on peut aller dans le livre de Malachie. Malachie au chapitre 4. Dans Malachie au chapitre 4. Et on va prendre le verset 5. Je vais essayer de rentrer un peu plus en détail dans ces choses qu'on avait déjà partagées ensemble. Et que le Seigneur conduise toutes ces choses-là pour pouvoir voir à travers les Saintes Écritures que Dieu a toujours fait les choses d'après son plan, d'après un dessein particulier que lui a eu dans son esprit et qu'il a mis à exécution dès les temps anciens concernant tout ce qu'il avait annoncé concernant Jésus, mais aussi la venue de Jean-Baptiste, etc. Donc on va le voir ensemble dans Malachie au chapitre 4 et donc le verset 5. Donc c'est bien le Seigneur qui parle à travers Malachie. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Donc ici, il est question, à première vue ici, quand on lit les Saintes Écritures dans Malachie 4, là, le Seigneur est clair. Par rapport à l'Écriture, le Seigneur est clair. Donc ici, dans le verset 5, il est écrit clairement, c'est écrit comme ça, noir sur blanc, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète ». Maintenant, au verset 6, il dit, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur toujours, et le cœur des enfants à leur père. » Donc ici, à première vue, on pourrait dire, on peut pas se tromper. Le Seigneur a dit qu'il enverra Élie, donc c'est Élie le prophète. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un autre homme, mais c'est Élie. Et là, on le voit donc au verset 6, il y a deux actions particulières. Et la première action, il dit, donc Élie, le prophète, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et l'autre action, et le cœur des enfants à leur père. Bon, je vais vous montrer. Regardez dans les Saintes Écritures. Allons dans le chapitre, dans le livre de l'Évangile de Luc. Regardez. Dans le livre de Luc, au chapitre 1, et le verset 10. Luc 1 et le verset 10. Il dit, « Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante,
et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc là, c'est dans Luc au chapitre 1. Et là, on a lu donc au verset 12 jusqu'à 16-17 là-bas. Donc là, je reprends le verset 15. On parle bien de Jean. Et qu'on l'appelle après Jean-Baptiste. C'est-à-dire le baptiseur, celui qui a eu la mission, qui est envoyé pour baptiser. Mais il est né sous le nom de Jean. Il n'est pas né sous le nom de Jean-Baptiste. Il est né sous le nom de Jean. Baptiste, c'est la fonction, l'envoi, la mission que Dieu lui a donnée de baptiser d'eau. Mais ici, je relis le verset 15. Qu'est-ce que l'ange Gabriel dit à Zacharie? Il dit, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Retournons dans Malachie 4. Regardez, dans Malachie 4, on va retourner ici, regardez. Dans Malachie... donc c'est juste le prophète avant le Nouveau Testament, Malachie 4. C'est pour ça que nous avons besoin des Saintes Écritures, et les Saintes Écritures, c'est elle qui peut nous convaincre. Il peut être écrit clairement là, je relis le verset 5, Malachie 4, verset 5, il dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. » Donc là, ici, on le voit, il y a deux actions. Première action, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et une autre action est le cœur des enfants à leur père. Maintenant, quand on lit ici par rapport à Jean-Baptiste, ici, il est dit clairement, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'est ce qu'on a lu dans Luc là-bas. Donc là, on le voit que Jean-Baptiste, il n'était pas Élie. Mais l'ange dit à Zacharie, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Donc, il y a une action. Là, on le voit dans Zacharie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça concerne le ministère avec Jean-Baptiste. Mais ici, il dit, et le cœur des enfants à leur père. Ça, c'est une autre personne que Dieu a utilisée. Je vais rentrer un peu dans les détails pour pouvoir comprendre aussi que Dieu fait des choses d'après sa parole. Ici, on le voit, donc on a vu dans Luc, là, il dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. N'est-ce pas c'est ce que Élie a fait? Tout à l'heure, on pourra le voir si Dieu le permet. Qu'est-ce que Élie a fait? En tout cas, comment il a été utilisé? Il a été utilisé là-bas pour pouvoir rétablir l'autel et pour que le cœur des enfants d'Israël revienne à Dieu, revienne à sa parole et à Dieu. Et là, on le voit que Jean-Baptiste, c'était Jean, mais il a marché avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et on l'a vu ensemble, regardez, je vais vous le montrer.
Regardez, si on va dans Marc, le livre de Marc, regardez. C'est pour montrer qu'il y a une relation. Dans le livre de Marc, on va le voir que Jean-Baptiste était habillé comme Élie, le prophète. Donc il y a une correspondance. Il y a un lien entre Jean-Baptiste et Élie. Et là, on l'a vu dans Luc qu'il marchait avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères, donc les pères on parle avec Israël, vers les enfants, pour les amener à Christ, pour les amener à la sagesse des justes, pour les faire rentrer. Puisque Jean a joué ce rôle-là de pouvoir préparer le chemin. C'est ça qu'il dit, afin que tu prépares le chemin. Le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste, on va le voir, pour préparer le chemin, en disant de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et tous ceux qui ont cru au ministère de Jean-Baptiste, qui ont été baptisés, ils ont confessé leurs péchés, qui ont cru au Seigneur Jésus, ils ont reçu la promesse, ils sont entrés dedans. Et ceux qui ont refusé à l'époque aussi ce que Dieu faisait dans leur temps, ils ont raté aussi le dessein de Dieu et la visitation. À un moment, Jésus vient et il y a eu des pharisiens et des scribes et tout ça qui viennent devant le Seigneur, et il dit, par quelle autorité fais-tu ces choses-là? Et Jésus leur répond, il dit, mais le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Alors eux, ils murmurent entre eux, et ils disent, on ne sait pas. Parce qu'ils savaient très bien que Jean-Baptiste était reconnu pour un vrai prophète. Donc s'il dit du ciel, il dit, mais pourquoi alors vous n'avez pas cru à Jean-Baptiste? Et il dit, je ne sais pas. Il dit, ben moi non plus, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Vous voyez, le Seigneur a un dessein. Il a envoyé Jean-Baptiste, et tous ceux qui ont confessé leurs péchés, qui sont fait baptiser d'eau, ils ont été préparés pour le Seigneur aussi. Le Seigneur fait des choses aussi, il fait des choses d'après sa parole. Regardez, dans l'évangile de Marc, regardez dans l'évangile de Marc ici, si on va au verset 4. Marc au chapitre 1 et le verset 4. Il dit, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Bon, je vais vous montrer maintenant avec Élie. On peut aller dans le Saint-Testament, là-bas. Je vais essayer de vous montrer ça. Peut-être dans les rois, dans un roi, je crois, par là. On peut aller voir là-bas, dans un roi. Dans un roi. Attendez, il faut que je trouve ça, bien sûr. Instant. C'est un ou deux rois, un petit instant, je vérifie. Ici. Non, c'est dans 2 Rois chapitre 1, pardon, 2 Rois chapitre 1. 2 Rois au chapitre 1. Deux Rois chapitre 1 et le verset 5. Il dit, les messagers retournèrent auprès d'Achazia, et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre, et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils
et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie le Tishbite. Vous voyez, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Vous voyez, le même habillement. Regardez, si on retourne dans Marc, regardez dans Marc au chapitre 1, vêtements de poils et une ceinture de cuir autour des reins. Je vais vous montrer qu'il y a vraiment une relation entre Jean-Baptiste et Élie. Parce qu'il a marché avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ici, Marc au chapitre 1, et au verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Vous voyez, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Vous voyez, je vais vous montrer par les Écritures qu'il y a vraiment une relation. Allons dans Matthieu... attendez, je regarde ici. Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11 et le verset 7. Matthieu 11, verset 7. Ici, il dit, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Donc là, quand on voit dans Malachie, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Le Seigneur s'est pas trompé. Jean était prophète. Mais il a marché avec l'esprit et la puissance d'Élie, d'une part pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, par les enfants de Dieu, vers la sagesse des justes, pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ. Il a préparé le chemin. Lui, Jean, a joué le rôle de préparer le chemin. On va le voir. Mais l'autre action, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Ça, c'est une autre action. C'est de ramener le cœur des enfants de Dieu au père apostolique. Et ça, c'est une autre action. Et Dieu a utilisé un autre prophète. On va rentrer un petit peu dans les détails. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de ces choses-là, mais c'est pour aussi comprendre que aujourd'hui, les gens vont dire, mais aujourd'hui, il y a des paroles là qui sont dites et qui paraissent dures ou qui paraissent fortes, etc. Mais le Seigneur a parlé dans notre temps et il continue encore à parler par le Saint-Esprit à travers des hommes pour redonner sa parole telle qu'elle était à l'origine. Parce qu'il y a eu tellement de mélanges. Déjà après que Paul soit parti, les apôtres sont partis, déjà les dérives ont commencé. Et c'est ce qu'on voit dans les Saintes Écritures, dans l'Apocalypse, on parle des 7 âges de l'Église. Et ça a commencé avec la puissance antéchrist qui a commencé avec les fausses doctrines qui ont commencé à arriver avec le nicolaïsme, les œuvres des nicolaïtes, où les gens ont voulu des titres, où les gens ont voulu des hiérarchies, et ils sont tombés après dans ce qu'on appelle le catholicisme, avec des prêtres, des évêques, archevêques, pour arriver après jusqu'en 400 là-bas, il a commencé à avoir un pape. Et tout ça, c'est écrit dans les Saintes Écritures. Et ces choses-là, le Seigneur les a révélées. Et aujourd'hui, on peut voir comment la puissance antichrist a commencé depuis le commencement et comment Dieu veut restaurer tout ce qui a été mangé, tout ce qui a été grignoté, tout ce qui s'est rendu confus à travers les âges. Aujourd'hui, le Seigneur remet tout sur le chandelier. Il remet tout en pleine lumière pour que les enfants de Dieu soient rétablis tels que c'était au commencement, avoir l'enseignement des apôtres, avoir les doctrines des apôtres, avoir les mêmes choses qui étaient au commencement d'après les Saintes Écritures, ni à gauche, ni à droite. Regardez,
Ici, il dit, donc dans Matthieu, on était chapitre 11, donc au verset 9, il dit, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc ici, on le voit, dans les Saintes Écritures, ici on le voit, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc là on le voit, comme tout à l'heure, on le voit que Jean-Baptiste, il a été utilisé pour préparer le chemin. Ici au verset 11, il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est clair? Jean, dans Malachie 4, il y a une partie qui le concerne. Quand il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Là, le Seigneur dit bien, au verset 14, et si vous voulez le comprendre, c'est lui. Donc Jean, qui est l'Élie qui devait venir. Voyez, là-bas dans Malachie 4, dire il va envoyer Élie, c'est clair, c'est Élie, c'est pas Jean-Baptiste. C'est pas Pierre, Jacques et Jean. Mais ici, on voit dans les Saintes Écritures que là-bas dans Malachie, quand le Seigneur dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, il parlait pas de Élie le prophète au sens physique. Mais là, Jean a été envoyé il a marché avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et là, Jésus le dit clairement. Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Donc ici, on va le voir, je vais continuer encore dans Matthieu 17. Regardez dans Matthieu au chapitre 17. Matthieu 17. Vous allez à partir du premier verset. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Donc Matthieu 17, et non verset 7. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Donc ça on a vu ensemble, on pourra un jour, si le Seigneur permet, dans Apocalypse 11, on voit que le temple là, il dit mesure le temple. On parle du 3e temple. Et là on parle qu'il y aura 2 témoins. Et ces 2 témoins là, on le voit qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel et de pouvoir changer les eaux en sang. Et on le voit que ce sont les 2 témoins, les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre.
Et ici, quand Jésus a été transfiguré là-bas à la montagne, qui sont les deux ou un qui se sont présentés, qui sont devant le Seigneur de toute la terre? C'est Élie et Moïse. Et c'est eux qui vont aller, quand le Seigneur reprendra son épouse ici sur la terre, que nous allons aller à sa rencontre là-bas, tous ceux qui font partie de l'épouse aujourd'hui sur toute la terre, qui vont aller à sa rencontre, après se tournent vers Israël et il va envoyer Élie et Moïse pendant 3 ans et demi. C'est eux qui vont annoncer l'évangile, là, et on parle avec les 144 000 qui sont scellés du Saint-Esprit, du sceau de Dieu, 12 000 par tribu, 12 000 fois 12, 144 000, c'est de eux qu'on parle. Donc là, on le voit bien, Élie et Moïse. Mais quand maintenant, ils n'ont plus vu Élie et Moïse, mais ils ont vu seulement Jésus seul. Parce qu'une voix a retenti en disant, écoutez-le lui. Amen. Donc, je rentre pas trop dans le détail avec Élie et Moïse, mais je continue avec Élie. Regardez ici, au verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Donc, en rapport avec Malachie. C'est ça qu'il dit, hein. Il dit, les disciples lui posèrent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Là, il ne parle pas de Élie et Moïse qui doivent venir là-bas pour Israël. Là, il parle bien de l'écriture de Malachie qui concerne seulement Élie. Et là, ici, qu'est-ce qu'il répond? Regardez, qu'est-ce que Jésus répond au verset 11. Qu'est-ce qu'il répond aux disciples? Il répondit, regardez, les deux actions sont là, de Malachie 4. Un côté de ramener les cœurs des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leur père. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Premièrement, pour préparer le chemin, ramener le cœur des enfants, et rétablir toute chose. Ah, là, c'est pas la même chose. Premièrement, Élie doit venir, mais là, l'autre action, c'est et rétablir toute chose. C'est ça. De ramener le cœur des enfants à leur père, c'est de ramener le cœur des enfants de Dieu au rétablissement. Comme c'était établi au temps des apôtres, les pères pour les enfants de Dieu. Les pères, c'est pas les pères d'Israël. Non, les pères, ce sont les pères, ce sont les apôtres. C'est eux qui ont semé la parole. C'est eux qui ont établi, expliqué. C'est eux qui ont donné des doctrines de la part de Dieu. C'est ce qu'on parle de l'enseignement des apôtres. Je vais vous montrer que cela est important pour l'Église. Parce que si les hommes qui croient au Seigneur Jésus ne se soumettent pas à la doctrine des apôtres, Paul, il le dit que notre foi, elle est vaine et on ne pourra pas partir à la rencontre du Seigneur. Il faut être rétabli. Aujourd'hui, on le voit bien avec tous les âges, même avec les protestants. On le voit même Luther qui est sorti là-bas, que le Seigneur a appelé. Le Seigneur a appelé Luther à sortir là-bas. Mais il n'est pas sorti pleinement, mais le Seigneur lui a quand même parlé là-bas. Il a fait autant de thèses en disant, c'est seulement les Saintes Écritures. Vous vous dites là-bas que pour être sauvé, je dois passer par le sacrement. Je suis sauvé en étant baptisé dans le bâtiment, en appartement au bâtiment. Mais le Seigneur lui a révélé que pour être sauvé, c'est par la foi dans le Seigneur Jésus, dans tout ce qu'il a subi sous le calvaire là-bas à Golgotha, par sa mort et sa résurrection. Donc il y a eu un mouvement de protestation contre l'Église catholique. Il y a eu beaucoup de dégâts. Avec la mort des protestants, on appelle la Sainte Barthélemy avec des milliers de morts. Hein, tous ceux qui étaient contre la foi là-bas catholique étaient massacrés. Mais le Seigneur utilisait des personnes au fur et à mesure pour pouvoir à chaque fois ramener de la lumière. Mais là, aujourd'hui, dans notre temps, le Seigneur aussi avait promis, là comme Jean-Baptiste était un prophète, mais il fallait aussi un prophète aussi. Et le Seigneur a donné, je vais vous expliquer tout ça. Le Seigneur a donné la parole pour notre temps, pour rétablir toute chose. Et c'est ça qu'il dit ici. Premièrement, Jean-Baptiste, Élie doit venir. Verset 11, regardez. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Vous voyez, les deux actions. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu.
qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de qui? De Jean-Baptiste. C'est lui l'Élie qui devait venir, mais il n'est pas venu rétablir. Non, il est venu préparer le chemin du Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas le fait de pouvoir avoir une nouvelle doctrine, d'inventer encore des nouvelles choses. C'est de rétablir le fondement, de rétablir les doctrines, de revenir complètement aux saintes écritures, ni à gauche, ni à droite. C'est ce que Paul y dit, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous voyez, on l'a vu aussi ensemble, que tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc si tu rajoutes le baptême, en disant, moi je te baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu as pris autorité au-dessus de l'autorité de Dieu. Donc cela ne vient pas de Dieu. Puisqu'il dit, tout ce que vous faites en parole ou en œuvre. Le baptême, c'est une œuvre. Donc quand on baptise quelqu'un, on le baptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est logique. On baptise la personne dans la personne qui est mort et revenue à la vie par la puissance de Dieu, pour qu'il soit caché en Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc là, ici, il dit bien, je relis le verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. N'est-ce pas vrai? Est-ce qu'on n'a pas demandé la tête de Jean-Baptiste? Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Avec Hérodias, quand on lit les Écritures. Elle a demandé sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, un prophète. Ici, il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu le ministère de Jean-Baptiste et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc l'Élie qui doit venir, premièrement, c'est bien Jean-Baptiste. Mais maintenant, et rétablir toute chose, là le Seigneur a donné un autre ministère. Regardez, je vais encore continuer pour vous montrer. Bon, déjà là on voit, d'après les Saintes Écritures, que dans Malachie 4, quand il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète, on voit bien que c'est pas Élie le prophète tel que les gens l'ont vu physiquement, parce qu'il est monté au ciel. Et maintenant, il est avec Moïse là-bas, il se tient pour le jour, quand le Seigneur va les renvoyer là-bas à Jérusalem pour prêcher l'évangile. Mais quand il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Ça, c'est Jean-Baptiste. Maintenant, des enfants vers leur père. Regardez. Il est écrit ça dans les Saintes Écritures, qu'il ramènera le cœur des enfants à leur père. Bon, je vous le dis, vous pourrez aller voir vous-même. Mais ça fait partie du témoignage aussi que le Seigneur a donné à cet homme. Bon, vous me connaissez, je rentre pas là-dedans trop en détail parce que je veux pas que les gens me catégorisent, mais je crois à toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, je ne vous prêche pas un homme. Aujourd'hui, je ne vous prêche pas un ministère. Ce que je veux vous montrer, c'est que Dieu a un plan, il a un dessein. Il a utilisé Jean-Baptiste, comme il a utilisé comme on parle dans la Bible avec les 7 anges, avec les 7 âges de l'Église, il a utilisé Luther, Wesley et tant d'autres. Mais dans notre âge, le Seigneur a utilisé un autre prophète. Et ce prophète-là, il s'appelle William Marion Branham. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines étrangères qui se font parce que les gens n'ont pas compris le message. Mais allez le voir, je ne sais plus la date exacte. Un jour, il a baptisé là-bas aux États-Unis. Le Seigneur l'a appelé. Il a appelé au ministère. Il est né dans une famille avec un papa alcoolique, etc. Mais le Seigneur a pris là-bas d'une famille la plus vile. Le Seigneur a pris là de là et il a appelé cet homme-là pour avoir un ministère prophétique. Et cet homme-là, un jour, il a baptisé là-bas dans le fleuve, là-bas, Ohio, je crois aller voir dans les années, je sais plus combien. Et une nuée surnaturelle est venue et une voix a retenti en disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour la première venue du Christ, tu seras envoyé avec
un message, pas toi, mais tu seras envoyé avec un message qui préparera. Hein? Un message, il faut aller lire exactement comme c'est dit, hein? Mais c'est un message qui va précéder. C'est juste avant le retour du Seigneur. Et quand on le voit dans la Sainte Écriture, là on le voit que Élie, là, il y a une autre partie. Et rétablir toute chose. Et aujourd'hui, quand on lit un petit peu, quand on voit tout ce qui a été fait aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de dérives. Mais il faut quand même savoir que Dieu a utilisé cet homme-là. Et aujourd'hui, toutes les doctrines, par exemple, savoir la semence du serpent là-bas dans le jardin d'Éden, hein, savoir que le serpent était debout. Beaucoup croient encore que c'est une pomme. Mais le Seigneur a révélé, et à travers les Saintes Écritures, le Seigneur a mis la lumière sur ces choses-là. Donc, ces choses-là ne peuvent pas être négligées non plus. Parce que c'est un message, il y a eu un message qui a été donné par le Saint-Esprit, et ce message, c'est quoi? Revenir aux Saintes Écritures. Revenir aux enseignements des apôtres. Parce que l'action, là, de Élie, mais c'est pas Élie physiquement, mais la manière dont Élie a été utilisé par le Seigneur dans les temps anciens, c'était pour restaurer l'autel qui avait été établi au temps de Moïse. On l'a vu ensemble. Il a repris les 12 pierres comme au temps de Moïse. Il a invoqué le Seigneur en disant, voici, j'ai fait toutes choses d'après ta parole. Et il y a eu des témoignages qui ont été rendus là par rapport au frère Branham. Une colonne de feu et toutes ces choses-là. Le Seigneur a rendu témoignage que le ministère, il est vrai. Maintenant, ce que les hommes en ont fait, c'est autre chose. Maintenant, les hommes glorifient ce serviteur-là qui a toujours marché avec humilité devant le Seigneur, donné les choses de la part du Seigneur. Mais ce qui est sorti de ce ministère-là, il est important pour l'Église aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites, il y a des corrections qui ont été dites, et elles sont bonnes pour l'Église. Et comme au temps de Jean-Baptiste, ceux qui méprisent ce que Dieu fait aussi dans notre temps, ils vont aussi rater quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça fait partie de la parole de Dieu. Donc, moi, je crois à toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, je ne vous prêche pas le frère Branham. Mais je vous dis que le message qui est sorti de son ministère, il est utile pour nous aujourd'hui. Et le Seigneur qui baptise encore du Saint-Esprit, des hommes et des femmes, mais qui utilise des serviteurs pour annoncer sa parole, l'Esprit reprend la parole de Dieu qui est révélée pour la donner aujourd'hui. Parce que quand vous écoutez un petit peu le message qui a été donné à travers le frère Branham, il reprend sur beaucoup de choses. Là-bas, autant avec Hollywood, avec les femmes, avec les cigarettes, avec les vogues et tout ça, le Seigneur a beaucoup corrigé. Mais ça n'a pas plu. Mais il a corrigé parce qu'il y avait, le Seigneur montre à travers toutes ces choses, a montré à travers toutes ces choses-là que l'âge dans lequel nous sommes, c'est un âge de mélange. C'est un âge où le monde est rentré dans les églises, où les gens font la fête dans les églises, où les gens font des défilés de mode dans les églises, où les femmes viennent comme ils veulent, où les hommes viennent comme ils veulent, etc. Mais le Seigneur, dans notre âge, il a parlé par le Saint-Esprit. Je ne parle pas du frère Branham, mais ce que le Seigneur a dit à travers ce ministère-là et qu'il donne encore aujourd'hui à travers d'autres ministères. Pour rappeler la parole, c'est une parole de séparation. C'est une parole de lumière et qui sépare la lumière des ténèbres. Parce que le Seigneur revient chercher une épouse aujourd'hui. Tous ceux qui sont morts auparavant, s'ils sont morts en Christ, s'ils sont morts avec la parole de Dieu, ils vont ressusciter. Mais aujourd'hui, le Seigneur a donné les Saintes Écritures, a donné la parole et il envoie encore par le Saint-Esprit des hommes pour redonner cette parole-là, pour que l'Église soit prête au jour du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il vient chercher une épouse sans tache ni ride. Donc c'est une épouse, c'est une église qui a été reprise, qui a été corrigée par la parole de Dieu, qui a été reprise et qui accepte la correction. Vous voyez, aujourd'hui, j'avais 2 sujets, mais il y a quand même une petite voix, bon, je crois que c'est le Seigneur, mais je peux pas dire à 100%, mais le sujet avec la femme, avec l'église, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, je l'ai encore dit tout à l'heure à ma femme, à Marie, j'ai dit, dans cet âge aujourd'hui où on est, le bouchon que beaucoup n'accepteront pas, c'est avec l'histoire de la femme.
Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les églises, donc les gens croient à la parole de Dieu, mais ils crachent sur le ministère de l'apôtre Paul. C'est un ministère, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit a parlé à travers Paul. Et là, aujourd'hui, ce que Dieu a dit à travers le frère Branham, c'est pas une nouvelle doctrine. C'est de revenir aux enseignements de Paul, de Pierre, de Jacques et de Jean, de croire à ce que le Saint-Esprit a dit à travers eux. Mais aujourd'hui, ça ne plaît plus. Une femme soumise à son mari en toutes choses. Oh Dieu, ça c'est le patriarcat. Bon, ça c'est pas le sujet aujourd'hui, mais vous voyez, aujourd'hui quand on écoute un petit peu les différents endroits avec différents noms d'églises, hein, tout le monde croit que le Seigneur Jésus revient. Mais il y a le pasteur et le pasteur a une femme et elle aussi pasteur. Mais il est où le problème? Mais ça, ce n'est pas les saintes écritures. Le Seigneur veut rétablir les choses et au commencement, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, les femmes ont le plein pouvoir parce que il y a eu mai 68, etc. Ça, c'est pour le monde. Mais pour l'Église, on doit se soumettre à la parole de Dieu. Une femme qui rebelle à son mari ou le mari qui ne fait pas ce qu'il faut pour sa femme, tous les deux, ils resteront là. Ah, mais ça, c'est clair et net. Si on n'est pas rétabli dans notre foyer avec nos enfants, parce que c'est nous l'Église, c'est d'abord le foyer. C'est chacun d'entre nous. Mais si nous, on n'est pas restauré, qu'on n'est pas obéissant, si la Bible dit que l'Église doit être obéissante en toutes choses au Seigneur, à son époux qui est Christ, l'Église se soumet à son époux. Donc ça paraît normal que la femme aussi se soumet à son mari. Mais le mari aussi doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas une question de système patriarcal avec la méchanceté comme avant, non. C'est un système de voir comment Dieu voit les choses. C'est toujours Dieu qui a raison. On le voit aujourd'hui, tout ce qui se passe, on le voit, c'est la confusion. Il y a plus de repères. Parce que tout est mélangé. On ne sait plus différencier entre un homme et une femme. On ne sait plus qui est l'homme, on ne sait plus qui est la femme. On ne sait plus qui dirige dans une maison parce que tout est confondu. Mais dans les Saintes Écritures, pour Dieu, il y a une différence entre un homme et entre une femme. Et dans l'Église, l'homme a des droits, la femme a des droits et chacun doit être à sa place. La femme peut pas prendre autorité sur le mari, ni prendre autorité sur l'Église. D'être pasteur, ça, ce n'est pas les Saintes Écritures. La femme, elle peut pas prendre autorité sur le mari déjà à la maison. Alors imaginez si elle prend autorité dans l'église. Ça n'a pas de sens. Si déjà elle peut pas prendre autorité sur le mari, qu'elle doit être soumise à son mari. Le mari doit l'aimer comme Christ, de pouvoir avoir la manière de Christ de se comporter aussi avec la femme. Pas la traiter comme un chien, non. Mais si la femme doit être soumise en toutes choses et qu'elle peut pas prendre autorité sur le mari, alors imaginez si elle prend autorité sur l'église. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, tout ça, parce qu'on dit il faut vivre avec notre temps. Mais le Seigneur avait promis qu'il enverrait Élie. Premièrement, pour préparer le chemin, pour la première venue du Christ, mais maintenant avec un message de rétablissement. Aujourd'hui, c'est un temps de rétablissement. Il y a eu des réformes avec la réforme protestante, il y a eu réforme sur réforme sur réforme, mais aujourd'hui, c'est un message de rétablissement. Donc, de pouvoir être rétabli dans ce qui était déjà établi au commencement, au temps de Paul, Pierre, Jacques et Jean. C'est ça que Dieu veut. Et si on ne veut pas accepter d'être corrigé, on peut croire que le Seigneur Jésus revient, mais il ne pourra pas nous prendre. Non. Dans la Bible, on parle des vierges sages et des vierges folles. C'est dans Matthieu 25. L'une avait la sagesse d'avoir de l'huile en réserve et l'autre n'avait pas d'huile en réserve. Voyez, donc le Seigneur, il nous montre à travers les Saintes Écritures que ces choses sont bibliques. Maintenant, ce que les gens, ils en ont fait, moi je suis pas branhamiste, je suis pas franquiste ou tout ce qu'on veut, mais je crois que Dieu a utilisé ces hommes-là pour donner un message. Maintenant, moi personnellement, j'ai entendu plusieurs choses de ce message, mais je crois à la conduite du Saint-Esprit qui montre à travers les Saintes Écritures et qui confirme les choses. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ils ont besoin, c'est pas d'entendre ce que l'un ou l'autre a dit, c'est ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Et quand le Saint-Esprit y parle, il va te pointer sa vérité. Il va te pointer sa parole pour que tu puisses croire à sa parole. Voyez, aujourd'hui, c'est la confusion. Partout dans toutes les églises, c'est la confusion. Les femmes qui anciennes, l'homme qui fait cela, l'homme qui est marié avec plusieurs femmes, il est ancien mais il a plusieurs femmes, alors que le Seigneur il dit mari d'une seule femme. Mais il est ancien, il est berger, là, dans une assemblée locale, il a plusieurs femmes. Et vous pensez que le Seigneur va reprendre tout le monde, et vous pensez que le Seigneur, il va rien dire par rapport à ces choses-là.
Ah non, 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 ça c'est mal connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est mal connaître la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne nous enseigne pas à faire tout ce qu'on veut. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc à renoncer au mal, à renoncer à ce qui est contraire à la parole de Dieu, à se soumettre à Dieu. Parce que quelqu'un qui connaît la grâce de Dieu, il va pas jouer avec cette grâce-là. Quelqu'un qui connaît la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a goûté au pardon des péchés, qui a vu la valeur du sang, la grâce qui est tombée sur lui et que tous ses péchés sont effacés. Et il sait que le Seigneur Jésus a souffert tellement là-bas à Golgotha, que son sang, le prix du sang a coûté très cher. Son sang, là, il est très précieux. Le prix, là. Alors, est-ce que quelqu'un qui connaît la grâce de Dieu, il va continuer à pécher? Non, quelqu'un qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Mais il va renoncer au mal au fur et à mesure. Il va délester les choses pour pouvoir se soumettre davantage à la parole de Dieu. Vous voyez? Regardez, je continue. Regardez, pour vous montrer. Si on va dans Apocalypse, bon, moi je rentre pas dans les détails avec le frère Branham. Hein. Si vous voulez aller voir des prédications, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Il y a des bonnes choses qui ont été dites. Mais voilà. Ça, un jour, on pourra peut-être aller un peu plus en détail dans ces choses-là, mais moi, je rentre pas dans Branham, machin, il a dit là-bas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du frère Branham, mais il parle pas de la parole de Dieu, il reprend seulement ce que lui, il a dit. Mais lui était un homme. Donc, il faut seulement prendre ce qui a été dit de la part du Seigneur quand il revenait dans les Saintes Écritures, de prouver cela par les Saintes Écritures. Aujourd'hui, je peux vous prouver par les Saintes Écritures que là-bas, dans le Jardin d'Éden, il y a eu un serpent. Et que le serpent n'était pas couché, premièrement, il était debout. C'est après avoir été maudit qu'il a rampé. Hein, le ventre là-bas sur la... il dit, tu marcheras sur ton ventre. Mais premièrement, il était debout et il a parlé à Ève. Il y a eu un adultère, là, il y a eu des rapports intimes, et de là est sorti 2 enfants. Premièrement, un adultère avec le serpent et Ève, qui a donné Caïn, et après, avec son mari, elle a donné du fruit aussi à son mari Adam, et c'est Abel qui est sorti. Mais les 2 sont sortis, l'un venait du malin, la Bible dit, et l'autre venait de Dieu, venait de Adam, qui était un fils de Dieu. Donc, comme Abel venait d'Adam, qui était un fils de Dieu, il n'y avait rien de mauvais en lui. Mais par contre, le serpent ancien, la Bible dit que le serpent ancien, qui est le diable et Satan, c'est dans Apocalypse. Donc on le voit là qu'il y a eu 2 enfants qui sont nés, on voit bien qu'il y a eu un rapport sexuel. Et tout ça, on peut montrer dans les Saintes Écritures. C'est pas, il faut pas dire, le frère Branham a dit, ou l'autre frère il a dit. Non, c'est ce que Dieu dit à travers sa parole. C'est ça que les gens ont besoin aujourd'hui. Ce n'est pas d'un autre évangile. C'est l'évangile que Pierre, Jacques et Jean, ils ont prêché. C'est un message de rétablissement. C'est pas un message de nouvelle doctrine. Non. C'est de revenir comme cela était au commencement. Regardez, si on va dans Apocalypse, ici, je vais vous montrer. Hein. Dans Apocalypse, au verset, chapitre 21. Regardez, Apocalypse 21. Apocalypse 21, je vais vous montrer. L'église du Nouveau Testament, elle est en liaison avec la Nouvelle Jérusalem. Parce que la Jérusalem terrestre, c'est par rapport à Israël. Il y a une histoire avec Israël, avec le 3e temple. Mais pour l'église du Nouveau Testament, ils ont cru au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus avait dit dans Jean 14, « Je vais vous préparer une place. » Il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc le Seigneur montre pour l'église du Nouveau Testament, même Abraham avait les yeux fixés sur la cité, la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, je vais vous montrer que cette Nouvelle Jérusalem-là, elle a des fondements. Et on va voir que ces fondements ne sont pas anodins. Regardez. On va aller voir dans Apocalypse 21 et le verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, rempli des 7 derniers fléaux, vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc c'est l'église, hein. C'est l'église
épouse. Hein? L'église parole. Ça qui dit, hein. Ici il dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est nous. En tout cas, tous ceux qui croient à la parole telle qu'elle a été donnée par les apôtres et qui ont expérimenté le Seigneur Jésus comme eux au commencement, avec les mêmes expériences, la même justification, la même nouvelle naissance, le même Saint-Esprit, hein, et tout ce qui va avec la sanctification, tout ça, hein, alors ils font partie de l'épouse. Ici il dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. Donc là on parle, hein, ici il dit, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc les 12 patriarches qui sont sortis d'Israël, hein, Judas, Siméon, Issachar, Nephtali, Dan, Judas, Lévi, hein, les 12 tribus. Maintenant, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. La muraille de la ville, de la nouvelle Jérusalem. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Donc là ici, il dit, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc sur chaque fondement, il y avait 12 fondements, et sur chacun des fondements, il y avait un nom écrit. Matthieu, etc. Tous les noms des 12 apôtres. Comme fondement de cette Jérusalem céleste. Alors, si on veut rentrer là-bas, et qu'on n'est pas fondé dans la doctrine des 12 apôtres, on va aller où? Si on refuse ce que Paul a dit, si on refuse ce que Pierre il a dit, si on refuse ce que Jean il a dit et tous les apôtres, tout ce qui a été dit dans les Saintes Écritures là-bas dans les lettres, on pourra jamais rentrer. Nous devons être rétablis, nous devons retourner à la parole, nous devons recevoir la parole telle qu'elle était au commencement. C'est ça le message, comme les gens disent, le message du temps de la fin. Aujourd'hui, les gens en ont fait une religion, mais Dieu réellement a parlé quand même. Ça, il faut pas négliger. Parce que le Seigneur, il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, hein, il reçoit une récompense de prophète. Il y a aussi des bénédictions. Tous ceux qui ont cru à Jean-Baptiste, il y a eu des bénédictions aussi qui ont coulé là. Donc ne méprisons pas ce que Dieu il a fait. Maintenant, Dieu envoie des hommes parce que ces gens-là, ils sont morts. Il y a eu aussi après des ministères de docteurs, comme le frère Franck et tant d'autres. Mais aujourd'hui, le Seigneur envoie, il appelle encore des hommes, il les donne sa parole, il met le Saint-Esprit en eux, il les envoie avec la parole pour prêcher l'évangile comme Pierre, Jacques et Jean l'ont prêché, pour revenir aux Saintes Écritures, revenir aux enseignements des apôtres. Et tout a été mis à sa place. Comme au temps d'Élie là-bas avec le peuple d'Israël, il a rétabli l'autel. Aujourd'hui, toutes les doctrines ont été rétablies. La doctrine du baptême au nom de Jésus-Christ. Alors que tous là-bas, je veux dire, dans le monde religieux, dans tout ce qu'on appelle les églises de dénomination, c'est-à-dire qui portent un nom, dénomination, c'est-à-dire qui portent un nom, et qui est référencé. Et tout cela, ils sont en train de s'unir. Et la plupart, une grande majorité, ils baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le Seigneur a parlé dans ce temps que le vrai baptême d'après les apôtres, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et d'après les Saintes Écritures, il n'y a pas 3 dieux
qui sont éternels. Le Père, le Fils à côté et le Saint-Esprit à côté, qui sont trois personnes éternelles. Non. Le Seigneur a révélé qu'il y a qu'une divinité et nous devons croire à un seul Dieu qui est venu en chair. Emmanuel, Dieu avec nous, pas Fils de Dieu avec nous. Dieu avec nous. Mais quand on dit Fils de Dieu, c'est sa fonction de sauveur. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais en hébreu, on dit Yahshua. Ça veut dire Yahvé sauveur. Le Dieu qui est venu lui-même pour sauver. Qu'il fallait qu'il vienne lui-même pour que du sang. Pour que dans une chair, il y ait du sang. Et que dans ce sang-là, il y a la vie éternelle. Pour qu'il puisse redonner la vie qui était perdue. La vie éternelle qu'Adam et Ève ont perdue à cause du péché et la mort est arrivée ensuite. Lui a restauré ça. Le Seigneur Jésus, il est le second Adam. Il a restauré, rétabli cette vie-là qui était perdue en croyant à lui. Donc ici, on le voit que la Jérusalem céleste, elle a une muraille avec 12 fondements. Et sur ces 12 fondements, le nom des 12 apôtres. Un jour, on pourra rentrer, peut-être un jour, mais peut-être pas aujourd'hui, mais dans Apocalypse 12, il y a une femme, il y a un signe, une femme qui est revêtue du soleil et la lune sous ses pieds et elle a une couronne de 12 étoiles. Regardez, je vous le montre juste là, regardez, hein, Apocalypse 12, je vais vous le montrer. Mais il y a plusieurs choses là-dedans, donc je rentre pas dans les détails parce que je ne connais pas tout là-dedans, hein. C'est pour ça que moi je crois aussi à la complémentarité des ministères. Moi, je connais pas tout. Mais je sais que Dieu a utilisé aussi d'autres ministères et parfois je vais voir dans ce que Dieu a donné comme travail aussi aux autres et je sais que c'est Dieu qui est là derrière. Pas un homme qui a inventé. Mais que c'est Dieu qui a agi parce que c'est Dieu qui te convainc. C'est pas l'homme qui a fait le travail qui te convainc. C'est Dieu qui te convainc par le Saint-Esprit que c'est sa parole. Parce que l'Esprit qui est utilisé à travers l'un ou l'autre te ramène où? Aux saintes écritures, et c'est l'écriture qui te convainc. C'est ce que Timothée dit. Hein, Paul, il dit à Timothée, pardon, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre. Donc c'est la parole qui te convainc que ça vient bien du Seigneur. Regardez, qu'est-ce qu'il dit ici? Apocalypse 12, verset 1. Il dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc je rentre pas dans les détails, hein, mais là on parle de l'église du Nouveau Testament. Mais je prends juste là une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Encore 12 étoiles sur sa tête. L'église du Nouveau Testament, elle est couronnée par l'enseignement des 12 apôtres. Elle est fondée, là ici on le voit, la lune sous ses pieds. On parle de l'ancienne alliance. Hein. Bon, je rentre pas trop dans le détail parce que je veux pas, je peux pas rentrer là maintenant, mais c'est pour vous montrer là aussi, on parle de l'église du Nouveau Testament, on parle d'une couronne de 12 étoiles. Et l'église, elle est premièrement fondée sur la parole de Dieu qui a été donnée à travers l'ancienne alliance. Parce que le Nouveau Testament est venu après. Donc la foi chrétienne, la foi des premiers chrétiens était basée d'après les Saintes Écritures. Regardez, je remonte encore ces choses-là. Regardez, dans 1 Corinthiens, chapitre 15. « 1 Corinthiens, chapitre 15, et le verset 1. 1 Corinthiens 15, verset 1, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Et il dit « Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Ouais, donc, là, ici, l'apôtre Paul est clair, le Seigneur lui a confié l'évangile. Son évangile, l'évangile de Dieu. Dieu lui a confié l'évangile pour l'annoncer. Pour annoncer le salut. Pour que les gens puissent croire à l'évangile de Dieu. Et là, il dit, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain.
Donc là, il explique que notre foi peut être fondée dans quelque chose qui est illusoire, qui est du vent. Mais si notre foi est fondée dans ce que les apôtres ont annoncé, l'évangile, le même évangile que eux ont annoncé, qui est encore donné aujourd'hui sur toute la terre. Mais si c'est le même évangile que Paul, le même évangile que Pierre, que Jacques et Jean, que les 12 apôtres, alors on a de l'assurance. Mais si on n'est pas conforme à cette parole-là, tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous lisez Actes 2:38, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Hein? Tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, et tous ont cru à une divinité, et n'ont pas cru à une trinité. Quand vous lisez dans les Saintes Écritures, il n'y a pas une seule fois. Personne n'a jamais trouvé le mot trinité. Les gens prennent l'histoire avec Abraham, avec les 3 hommes. On l'a vu ensemble. Les 3 hommes qui viennent devant Abraham et qui se prosternent, ce n'est pas la Trinité. Il y a le Seigneur et les 2 autres là qui ont aussi l'apparence d'un homme. Le Seigneur a permis qu'ils puissent apparaître comme le Seigneur apparaît sous une forme corporelle comme un homme. C'était le Seigneur et les 2 autres, c'était les 2 anges qui ont été envoyés pour pouvoir prévenir que le Seigneur allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais les gens essaient de trouver. Mais il n'y a jamais eu de fils éternel. Non. Il y a toujours eu qu'un Père éternel. Et quand vous lisez les Saintes Écritures, nulle part, il y a ce schéma-là où on voit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Quand on voit dans les Saintes Écritures, on le voit qu'il y a un Dieu, hein, le Père, mais ce Père-là, il est esprit, Dieu est esprit. Donc quand on parle du Saint-Esprit, c'est pas une deuxième personne, c'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit qui appartient au Père. C'est pas un esprit qui est une personne et qui est à côté de celui qu'on appelle le Père et qui est aussi l'Esprit. Non, c'est pas logique. L'Esprit de Dieu, il est en Dieu. Il est dans sa personne, il n'est pas décapité. Hein, il lui manque pas l'Esprit. Non, c'est son esprit, l'Esprit de Dieu. Et donc, quand on parle du Fils, c'est l'histoire avec les catholiques. Enfin, c'est arrivé avec le catholicisme, mais au départ, il y avait pas toutes ces choses-là. C'est seulement en 325, allez voir l'histoire, c'est seulement en 325 où un empereur qui s'appelle Constantin a réuni les différents évêques. Hein, de tous ceux qui avaient autorité là-bas dans les choses religieuses, et pour les unir, parce qu'il y avait, je crois aussi des disputes concernant des doctrines, ils se sont réunis et ils ont fait ce qu'on appelle un credo, ce qu'on appelle le credo de Nicée-Constantinople. Et de là est sortie une foi trinitaire. Et dans ce texte de foi, que les catholiques lisent encore, hein, quand moi j'étais là-bas chez les catholiques, et même les gens qui s'assoient, et même les enfants de cœur, ils reçoivent un texte et ils répètent « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, nanana », et ils répètent une formule, un credo. Et là-dedans, il dit que le Fils, il est né avant tous les siècles. Donc, c'est là que c'est venu la Trinité en disant que le Fils, il était déjà auprès du Père physiquement. Et c'est de là où est venue l'histoire avec 3 personnes en Dieu. Mais en Dieu, il n'y a pas 3 personnes. C'est un Dieu qui se manifeste. Donc il n'y a pas 3 personnes. Là, dans l'histoire de la Trinité, là, avec le credo, hein, allez voir, c'est le credo de Nicée-Constantinople, ils disent que le Fils, il est né avant tous les siècles, qu'il était déjà auprès du Père. Mais ça, ce n'est pas le témoignage de Dieu. Le Seigneur a parlé à travers Ésaïe en disant « Je suis le seul vrai Dieu et qui sauve. Auprès de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis le seul et unique éternel. » Donc c'est là où est arrivé avec Constantin en 325 d'ailleurs, c'est cette année ou l'année passée, hein, ils ont fêté les 1700 ans anniversaire du concile de Nicée. Je pourrais vous envoyer tout ça parce que moi j'aime bien un peu creuser. Hein. J'ai été voir sur le site du Vatican, donc on va pas se tromper, hein, c'est le Vatican même, et le pape il dit que ce qui unit tous les chrétiens, même les protestants, hein, même les orthodoxes, même les anglicans, même les pentecôtistes, hein, tous les chrétiens, ce qui unit tous les chrétiens, c'est la foi trinitaire dans le credo de Nicée-Constantinople.
Et ça, je peux vous dire que dans les Saintes Écritures, le Seigneur avait annoncé cela par les prophètes. Et c'est là où on parle de la marque de la bête. C'est là où on parle de l'Antichrist, celui qui doit venir et même s'asseoir dans le temple. On parle de cette personne là-bas. Ils sont en train de s'unir sous une tête. Et derrière là-bas, c'est le diable. Le diable a son trône là-bas. Le diable siège là-bas à Rome. Parce qu'il se fait même passer pour le Christ. Hein, pour le Saint-Siège ou le Saint-Père, monsieur. Oh, le Saint-Père. Donc, il a pris même la place de Dieu. Est-ce que ça, c'est pas l'orgueil de Satan? Qui a voulu même s'asseoir au-dessus du trône de Dieu et prendre la place de Dieu, être semblable au Très-Haut? Aujourd'hui, il est appelé le Saint-Père. Qui peut s'appeler le Saint-Père, s'il vous plaît? À part Dieu lui-même, notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom seul soit sanctifié. Seul le nom du Père est sanctifié. Qui peut s'appeler Saint-Père aujourd'hui? Ou le Saint-Siège? Quel est le trône royal d'un souverain? Parce qu'il est non seulement un chef religieux, mais il est aussi un souverain. C'est un roi, le pape. C'est un souverain. Donc, quel est le roi sous la terre qui a un siège, qui a un trône, et qui peut dire que son siège, il est saint? Il n'y en a aucun qui a un saint siège. Le saint siège, c'est celui qui est dans les cieux. De ton saint trône. La Bible dit, de ta sainte demeure, ou de ton saint trône. Seul le trône de Dieu est saint. Donc là-bas, il se cache quelque chose qui arrive, mais que les gens ne voient pas encore. Mais le Seigneur a parlé. Déjà à travers Daniel, déjà à travers les prophètes, il a rappelé encore dans notre temps toutes ces choses-là. Par rapport à l'Antichrist, la marque de la bête. La marque de la bête, ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas une puce implantée là-bas comme en Finlande ou en Suède où les gens payent là-bas avec leur carte, enfin avec leur implant, ou alors toutes les données génétiques ou médicales sont implantées dedans. C'est ça la marque de la bête. Non. Si un jour le Seigneur permet, on pourra montrer ça. Dans la Bible, il n'y a que 2 signes. Il n'y a que 2 marques. Il y a le sceau de Dieu qui est un signe, mais ce n'est pas un signe visible. Le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit, le scellement du Saint-Esprit, ce n'est pas visible à l'œil nu. Qui peut dire, lui, le Saint-Esprit, lui, il l'a pas? Ça, il n'y a que Dieu. Bien sûr, on peut discerner avec la parole du Seigneur. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il va obéir à la parole de Dieu. Il va se soumettre à la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est donnée. Si quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, il ne peut pas désobéir. Parce qu'il dit, je ferai en sorte, je mettrai mon esprit en eux et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois et mes ordonnances. Donc cet esprit qui est en toi va te conduire à l'obéissance. Il va pas te conduire à la désobéissance. Non. Non, non. Donc, là, ici, on le voit dans les Écritures, il y a 2 systèmes. Enfin, il y a un système religieux et il y a aussi une préparation de la part de Dieu avec son Église. Et ça, allez le voir. Mais ce sont des choses qu'on a déjà parlé ensemble. Mais moi, je vais pas prendre là-bas chez le frère Branham pour vous donner. Non. Mais ce sont des choses, allez voir. C'est une prédication qui s'intitule « Unis sous une même tête ». Et aujourd'hui, ils sont en train de s'unir sous une même tête, qui est le pape. Même l'Union protestante, qu'on appelle le Conseil mondial des églises, peut-être qu'ils sont pas unis directement avec le pape. Mais comme ils sont dans la même doctrine qui est sortie du catholicisme, avec la Trinité et le baptême trinitaire, ils sont liés avec l'esprit antichrist et aussi avec la marque de la bête. La marque de la bête, elle vient principalement par la doctrine de la Trinité. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, sortez du milieu d'eux. Mon peuple, séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Tu peux pas avoir le Saint-Esprit et les pouvoir être baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Il faut d'abord sortir, revenir à la parole de Dieu, alors le Seigneur peut te sceller. Parce que quand une personne est baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, elle est marquée par la bête. La marque de la bête n'est pas visible. Donc, si elle n'est pas visible, elle est liée à une doctrine spirituelle. Et la doctrine qui marque le catholicisme avec l'antéchrist là-bas derrière, c'est la doctrine de l'antéchrist. C'est la doctrine de l'antéchrist et qui vient principalement avec la foi trinitaire et le baptême trinitaire. Et tous sont en train de s'unir. Allez voir, tapez
Conseil mondial des églises, vous allez voir déjà toutes les églises qui sont dedans, ils sont très nombreux. Toutes les églises protestantes, même pentecôtistes, orthodoxes, anglicanes, méthodistes, presbytériens, baptistes, tout cela. Il y en a beaucoup. Et ils rentrent au fur et à mesure pour pouvoir former, comme au temps de Babel, un grand système religieux pour se faire un nom. Mais le Seigneur ne laissera pas les choses comme ça. Il a promis le jugement sur Babylone la grande. Et le Seigneur, il le dit à travers sa parole, il n'y a que le sceau du Saint-Esprit ou la marque de la bête. Donc si le sceau du Saint-Esprit, c'est une marque spirituelle qui vient de l'Esprit de Dieu, donc la marque de la bête, elle est liée à l'esprit antichrist et à une doctrine aussi. Parce que quand on vient à la véritable doctrine, quand nous croyons au véritable Jésus-Christ de la Bible, nous sommes baptisés conformément aux Saintes Écritures. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la promesse est pour nous, le Saint-Esprit vient nous sceller. Vous voyez? Et tout ça, le Seigneur revient chercher, mais c'est pas toutes les églises. Non, non, non. Il vient chercher son église, celle qu'il a bâtie, qui est conforme à ses enseignements, à la parole de vérité, qui a été reprise, corrigée, sanctifiée dans la vérité. C'est ça que le Seigneur Jésus revient. Vous voyez? Il y a que deux têtes. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Et le diable a commencé avec ces choses-là. La Trinité n'existait pas au commencement. C'est seulement après où c'est venu. C'est après où ils se sont organisés. Au départ, l'Église n'était pas un système religieux. Non, c'était un organisme vivant, où le Saint-Esprit rendait vivant chacun de ses membres et lui-même marchait à travers eux, au milieu de son peuple, pour pouvoir prêcher la parole et qu'il rentre dans le corps spirituel, dans le corps de Christ. Mais aujourd'hui, les gens s'organisent. Là, au début, avec le catholicisme, les gens se sont organisés. Après, au temps de Luther, le Seigneur a agi au temps de Luther, même à travers d'autres âges. Mais là, je prends Luther. Luther a été utilisé, mais qu'est-ce que les gens, ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle le protestantisme. Après est venu Wesley. Wesley avec le méthodisme. Après, il y a eu ce qu'on appelle le mouvement méthodiste, mais les gens se sont organisés. Ils ont fait un système religieux. Après, il y a eu tant d'autres, le calvinisme. Après, il y a eu la sanctification, toutes ces choses-là. Et à chaque fois, les gens s'organisent. Ils forment un système religieux. Mais le Seigneur n'est pas dans les systèmes religieux. Lui, il est uniquement avec sa parole. Celui qui a sa parole, il est avec lui. Quand on quitte la parole, il n'est plus avec toi. Quand tu quittes la parole, il n'est plus avec toi. Donc c'est ça qu'aujourd'hui, le Seigneur ramène toutes ces choses-là. On l'a vu ensemble. Avec les anciens, il y a des règles. Avec les diacres, il y a des règles. Avec les hommes, il y a une manière de se comporter envers la femme envers le mari, les femmes dans l'église, ceci, cela, chaque chose à sa place. Mais aujourd'hui, qui veut être repris? Qui aime la correction du Seigneur? Qui accepte la correction du Seigneur? Parce qu'elle va pas aller dans l'autre sens. Aujourd'hui, le monde paraît progressiste, je peux dire ça, paraît évoluer, mais en fait l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, prendre cet évangile et le mettre à notre temps, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas un évangile d'un homme, c'est l'évangile de Dieu, c'est un évangile éternel qu'il a établi premièrement par les prophètes et qu'il a accompli par le Seigneur Jésus et jusqu'au temps de la fin. Ce n'est pas l'évangile d'un homme. Donc si nous refusons ça, nous refusons Dieu. Mais aujourd'hui, maintenant, il faut être plus moderne. Une femme comme ça, qui est habillée comme ça, qui est soumise à son mari, on n'est plus à ce temps-là, on n'est plus au temps de la pierre, on n'est plus au temps du cuivre quand même. La femme aujourd'hui, elle est libérée. Aujourd'hui, la femme, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle même prend autorité sur son mari, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Revenons à la parole de Dieu, parce que le Seigneur, lui, il a un ordre. Si aujourd'hui Dieu était dans la société aujourd'hui, il n'y aurait pas tout ce qui se passe. Quand vous voyez aujourd'hui, il y a de l'ordre. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe, c'est de l'ordre, ça. Si on voit que c'est de l'ordre, ça, c'est que on est vraiment, il y a un voile sous nos yeux. Et que ce qui est mal, pour nous, c'est bien. Et ce qui est bien, c'est mal. Vous voyez? Je sais pas si je me fais comprendre. Ce qui est mal pour nous, c'est bien, et ce qui est bien, c'est mal. Non. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a rien qui fonctionne aujourd'hui sur la terre. Est-ce que Dieu est là aujourd'hui? Là dans le monde, il n'y est pas. Alors si Dieu n'y est pas, est-ce que Dieu agrée tout ce qui se fait dans le monde? Non. Dieu a un ordre.
Il a créé d'abord l'homme, puis ensuite la femme. Et chacun est à sa place. Pour Dieu, il n'y a pas d'égalité de sexe. Mais il y a une complémentarité. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église avec l'amour de Dieu. Il dit que le mari est de la sagesse envers sa femme parce que c'est un sexe plus faible. Mais si les gens ne veulent pas entendre ça, les gens peuvent dire qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas Dieu. Ils croient à leur manière de voir, de ce que le monde a donné en disant c'est ça la vérité. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Non. Si Dieu a dit que la femme est un sexe plus faible, il n'a pas dit que la femme ne servait à rien. Parce que c'est de la femme que vient l'homme. Donc Dieu a mis la femme, et nous, moi, l'homme, chacun des hommes sur la terre, il vient de la femme. Voyez? Mais Dieu a un ordre, il a une harmonie. Dans le foyer, l'homme est le chef de la femme. Et dans l'église, c'est Christ qui est le chef de l'église. Et nous, hommes et femmes qui font partie de l'église du Dieu vivant, nous sommes appelés aussi femmes. Nous sommes aussi appelés une épouse, une femme. Et une femme, elle obéit en toutes choses à son mari. Alors c'est là où on voit, si une femme désobéit déjà à son mari, c'est pas son mari qu'elle désobéit, c'est à Dieu. Si le mari ne fait pas ce qu'il faut pour sa femme, ça veut dire qu'il y a un problème aussi avec sa relation avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, si maintenant ces choses sont pas réglées dans la famille, alors dans l'église non plus, elle sera pas réglée. Mais le Seigneur veut tout restaurer comme cela a été au commencement. Et il y a des lois, des ordonnances. Même dans le Nouveau Testament, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'église du Dieu vivant. Dans le corps de Christ, on ne peut pas se comporter comme on veut. Il y a des manières de faire. Et même dans le foyer, s'il dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents ». On va dire « Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Les enfants sont rebelles à leurs parents. » Oui. Mais pour les enfants de Dieu, cela est possible. Sinon la parole, alors la parole, elle est fausse. Alors la parole, elle a diminué de puissance. Alors la parole, elle a vieilli avec le temps. Non. La parole, elle ne changera jamais pour nous. Il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu demeure éternellement. Donc, celui qui la change, regardez, pour vous montrer que tout le monde ne rentrera pas, nous aujourd'hui, nous devons être sûrs que notre vie est conforme à la parole de Dieu, que nous avons expérimenté les mêmes expériences que eux là-bas étaient au commencement. Ça veut dire être né de nouveau, être pardonné des péchés, être sanctifié, avoir le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, nous devons l'avoir aujourd'hui. Et nous devons prier pour ces choses-là, d'être rétablis. Que dans notre maison, nous soyons rétablis. Le Seigneur revient et il veut rétablir. Et il va le faire à travers ceux qui croient en lui. Parce que la Bible dit, celui qui se retire, il ne prend pas plaisir. Son âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous sommes de ceux qui persévérons dans la foi, dans la parole pour être sauvés. Nous croyons aux promesses de Dieu. Nous croyons qu'il est fidèle. Et en croyant à ses paroles, il va accomplir tout cela en nous. Comme Abraham, il a cru à la parole et il a vu la promesse s'accomplir dans sa vie. Alors si nous croyons à la fidélité de Dieu, nous croyons que Dieu a promis qu'il va nous rétablir et que nous croyons à sa parole, nous recevons la parole, elle va nous rétablir cette parole-là. Comme cela était au commencement pour nous amener à la perfection. Regardez dans Apocalypse 22, regardez, Apocalypse 22. Apocalypse 22. Et le verset 12. Ou même un petit peu avant. Attendez. Verset 11. Apocalypse 22, le verset 11. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est Jésus qui parle, Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, C'est ça, Apocalypse 22 et le verset 12. Donc ici, il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier,
le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc là, on parle de la Nouvelle Jérusalem. Donc là, ici, on m'entend pas bien? Donc là, ici, je répète le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc là, c'est clair. Là, il parle de rentrer. Regardez, je relis le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc si on ajoute les fléaux qui vont tomber, on va passer par cela. Et si on retranche la parole, il va aussi retrancher aussi notre part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Donc s'il dit non, ça c'est plus de notre temps, je retire ça. Et ça je retire, ça me plaît pas, ça je retire, ça je retire. Non. Nous devons croire à chaque parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que pour un fils et fille de Dieu, il veut toute la parole. Il ne veut pas seulement une parole qui l'arrange. Il veut toute la parole. Pourquoi? Parce qu'il veut faire la volonté de son Dieu. Parce qu'il veut faire la volonté de Dieu. Il veut que Dieu retranche ce qui est pas bon. Il veut que le Seigneur purifie ce qui est pas bon, qu'il sanctifie, qu'il enlève tout ce qui est contraire à sa parole pour qu'il soit présenté devant Dieu sans tache ni ride et rien d'irrépréhensible. Vous voyez? Donc, on le voit dans les Saintes Écritures. Bon, je rentre pas trop dans les détails avec le frère Branham, mais le Seigneur a restauré les doctrines, a restauré tout ce qui concerne les Saintes Écritures, même aujourd'hui quand on parle des 7 sceaux. Beaucoup de gens, même dans les dénominations, parlent de ces choses-là. Mais c'est dans notre temps où on parle plus avec l'ouverture des 7 sceaux. Où on parle de la puissance antéchrist, là, qui a agi depuis le commencement, avec l'âge de Paul et jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi comment Dieu aussi agit. Comment Dieu fait les choses. Mais dans notre âge, l'âge de la Odyssée, le Seigneur dit quelque chose. Il dit, parce que tu es tiède. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Aujourd'hui, c'est un âge tiède. C'est un âge qui rentre pas complètement. Le Seigneur est à la bouche, mais le cœur est éloigné. On va là-bas, dans l'assemblée, on chante Alléluia, et dans notre vie normale, on n'est pas changé. Il n'y a pas une conversion réelle. Les gens ne sont pas rentrés en Christ. Il dit que soit tu sois bouillant, ou soit tu sois froid. Mais il dit ne sois pas tiède. Parce que si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Aujourd'hui, c'est oui avec le Seigneur Jésus, ou non, c'est non. Mais être entre deux chaises, entre le monde et Dieu, alors là, le Seigneur, il va vomir. Parce que lui, il n'est pas au milieu. En Jésus, avec Jésus, c'est oui et amen. C'est pas oui et non. C'est oui, c'est oui.
et toutes les promesses sont en Christ. Avec Dieu, c'est une séparation. Le Seigneur a toujours séparé la lumière des ténèbres. Dieu est lumière, il n'est pas ténèbres. Donc si nous disons que nous croyons au Seigneur ou que nous voulons rentrer en lui, il va séparer les ténèbres. Il veut enlever les ténèbres de nos vies, tout lien avec les ténèbres, tout ce qui est contraire à sa parole, pour être complètement lumière, des enfants de lumière, des enfants de paix, hein, comme Dieu est lumière et Dieu est la paix. C'est un Dieu de paix. Vous voyez, c'est ça que le Seigneur aujourd'hui appelle son Église dans le monde entier. C'est un appel là à une séparation. Le Seigneur, quand il a appelé Israël d'Égypte, il a appelé son fils à sortir d'Égypte, son serviteur, hein, Israël, il a appelé son peuple à sortir d'Égypte pour qu'il puisse le servir et être un peuple séparé des autres nations, de ne pas imiter les autres nations et les coutumes des nations. Mais aujourd'hui, on mélange les coutumes avec la parole de Dieu. On mélange les traditions avec la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Il n'est pas dans les traditions. Il reprochait ça aux pharisiens. Il dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Oui, mais mon père faisait comme ça. Parce que mon père, il faisait comme ça, alors moi aussi je fais comme ça, mais que c'est contraire à la parole de Dieu. Donc tu annules la parole de Dieu au profit de ta tradition. Donc c'est comme les pharisiens, c'est un système religieux, ce n'est pas la parole de Dieu. Voyez? Mais aujourd'hui, la parole, le Seigneur veut la donner, il veut la redonner, il veut rétablir sa parole dans le cœur de tous ceux qui croient, avec principalement, d'abord et premièrement, le salut, hein, le plein évangile, la pleine délivrance en Christ, jusqu'au scellement du Saint-Esprit, et aussi le rétablissement dans les domaines aussi de notre vie, en tant qu'épouse, en tant qu'époux, hein, en tant que frères et sœurs, en tant que ministère ou don ou ceci ou cela dans l'église, en tant que femme, chaque chose a sa place. Et c'est ce que le Seigneur a promis et il va le faire. Le Seigneur a dit qu'il mettra une différence. Il va encore mettre la différence parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de différence. On ne sait plus distinguer qui est le vrai du faux. On ne sait plus distinguer de Dieu ou pas de Dieu. Les gens ils disent bah oui je suis chrétien, mais est-ce que dedans, pas dedans, on ne sait plus ces choses-là. Mais le Seigneur a promis qu'il va montrer une différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Avant le retour de Christ, quand le Seigneur va revenir, il y aura une différence. Le Seigneur va manifester une différence dans son Église à lui, dans les individus qui ont la vraie parole de Dieu, qui ont été sanctifiés dans la vraie parole de Dieu, une épouse préparée pour sa venue, et les gens verront qu'il y a une différence entre l'épouse de Christ et les autres. Et pour ça, il faut porter un nom. L'épouse de l'agneau, l'épouse de Jésus-Christ, elle porte un nom, c'est le nom de son époux. Elle a revêtu par le baptême le nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle a reçu le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Elle a cru à la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Elle croit que à la parole de Dieu. Elle a reçu la semence originelle de Dieu qu'il a fait naître de nouveau par le Saint-Esprit. Et elle reçoit que ça. Elle est corrigée que par ça. Elle entend que ça parce qu'elle a entendu la voix du bon berger. Et elle suit sa voix, elle suit sa parole, sa voix c'est sa parole, et elle croit que à ça, elle reçoit que ça, et elle reste que dans ça. C'est ça l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est celle-là qui sera enlevée. C'est pas tout le monde. Ce sont des individus, hommes, femmes dans le monde entier. C'est pas spécialement un groupe, parce que dans un groupe, il peut y avoir ceux qui sont dedans et ceux qui sont pas dedans. Et ça aussi, le frère Branham en a parlé, hein. Il dit il y a 3 sortes de croyants. Il y a les incrédules, les soi-disant croyants et les croyants. Et partout dans les assemblées, parfois, il y a des milliers de personnes. Et tous ont été baptisés. Mais est-ce que tous ceux qui ont été baptisés, ils sont dedans? Non. Est-ce que tout le monde était vrai? Non. Est-ce que tout le monde était touché? Non. Mais parmi un groupe, là, il y en a, ce sont des individus. Là, souvent, le Seigneur, il parle, il dit quiconque. Quiconque croira et sera baptisé. Quiconque. Donc, c'est individuel, le salut. C'est pas un groupe. C'est pour ça que tu adhères à un groupe, que tu es parmi un groupe, que le groupe il chante Alléluia, Seigneur Jésus revient bientôt, que toi tu es dans le groupe, que tu es sauvé. Non, c'est ton expérience avec Dieu, c'est ton salut avec le Seigneur. Et il vient te chercher toi personnellement, puisqu'il dit je suis à la porte et je frappe.
Si quelqu'un, il n'a pas dit si tous ceux entendent, non, non. Si toi tu entends, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Une communion spirituelle. Mais aujourd'hui, le Seigneur est mis à la porte. Il est mis à la porte des assemblées. On parle de lui de la bouche, mais à l'intérieur, il n'y est pas. On l'a mis dehors. Parce qu'on ne veut pas admettre que les femmes doivent se taire dans l'assemblée, d'admettre que les femmes ne peuvent pas enseigner et prendre autorité sur le mari. Et comme ça dérange, alors on l'a mis dehors. Donc on accepte une partie de la parole et l'autre reste, on le met de côté. Mais en faisant ça, on met le Seigneur à la porte. Les gens peuvent chanter Alléluia, mais ils se sont déjà organisés, le Saint-Esprit est déjà sorti. Le Saint-Esprit a une route, il est en mouvement, il ne s'arrête pas avec les hommes. Le Seigneur il a un mouvement, et c'est lui, c'est son horloge, c'est son timing, et il agit toujours en son temps. Et tous ceux qui sont connectés avec l'Esprit de Dieu et avec sa propre parole, ils sont dans le mouvement, ils sont dans le dessein de Dieu. Mais tous ceux qui s'arrêtent et qui font des traditions d'hommes et un système religieux, le Seigneur est déjà sorti et ils ne partiront pas. À moins qu'ils sortent, qu'ils se conforment à la parole de Dieu, qu'ils sont sanctifiés dans la parole, scellés du Saint-Esprit, et qu'ils se préparent dans la parole du Seigneur, alors ceux-là, ils partiront. Mais sinon, ce n'est pas possible. Dès qu'on refuse la parole et qu'on dit que ça, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est Paul qui l'a dit, alors là, on met le Saint-Esprit dehors. On prend seulement les paroles qui nous arrangent, et tout le reste, on met dehors. Mais partout aujourd'hui, ce problème-là avec la femme, il est dominant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus dans un temps où la femme est soumise à son mari. Non. Il y a eu la femme avec l'émancipation de la femme. La femme aussi va travailler comme l'homme. Elle n'est plus soumise à son mari. Elle n'a plus rien à lui demander pour faire ceci ou pour faire cela. Ça, c'est le monde. Mais pour vous, pour nous, pour chacun d'entre nous, femme ou homme, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. S'il dit, toi, femme, sois soumise en toute chose à ton mari, et mari aussi fait comme ça pour ta femme, même si le monde fait inversement, toi, tu dois faire comme Dieu le veut. Vous voyez? Et tout ça, aujourd'hui, ce sont des choses que les gens ne peuvent plus entendre. Parce que nous sommes dans un temps révolu. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Que nous sommes à l'âge de pierre, que nous sommes à l'âge la pierre, je parle de la pierre qu'on tape dessus, qu'on forge. Nous sommes plus à l'ancien temps quand même. Moi, ce sont des choses que j'ai entendues, même au travail, pour moi. Parce que je dis, moi, en tant que croyant, c'est comme ça. En tant que mari, je suis chef, ma femme est soumise. Elle dit, mais on n'est plus à ce temps-là. La femme, maintenant, ta femme, elle veut pas travailler. Je dis, non, mais c'est elle qui veut. Et puis, dans la Bible, la femme a un rôle à jouer. Elle va pas jouer dedans et dehors en même temps. Être au four ou au moulin. C'est pas un proverbe que les gens disent, au four au moulin. Et puis les gens sont en craquage, en burn-out parce qu'on veut jouer le même rôle que l'homme. Que Dieu nous aide vraiment. Nous sommes pas, le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas un temps que, comment Dieu voit le monde aujourd'hui. Dans ses narines, la colère est suspendue. Ça souffle. Le jugement est prêt à tomber. Alors si le jour de l'Éternel vient, et qui va purifier tout ça. Est-ce que Dieu est d'accord avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Et nous voulons nous plier à ce monde moderne-là. Prenons position pour la parole de Dieu, mes amis, parce que il y a un jour où le jour va arriver et ce sera trop tard. Prenons position pour la parole de Dieu, même si ça gêne, même si ça ne me plaît pas. Moi, je fais ça pour mon Dieu, qu'on m'aime pas, ça change rien à ma foi. Parce que, en aimant le Seigneur Jésus, on va aussi m'haïr. C'est ce qu'il a dit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, ne pensez pas que, en prenant position pour la parole de Dieu, tout le monde va vous aimer. Mais si vous le faites pour Dieu, lui aussi va, parce qu'il dit, celui qui me renie devant les hommes, je le renierai aussi. Devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, est-ce qu'on veut être renié devant le Seigneur un jour? Est-ce qu'on l'a renié devant les hommes? Oh non, non, non. Moi, je préfère que les gens m'haïssent et que je puisse rentrer dans la gloire éternelle avec le Seigneur, de pouvoir expérimenter tout ce qu'il a promis, que de pouvoir, pour l'amour des hommes, parce que j'ai peur d'être fouetté par les hommes. Non, 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 non. Nous devons prendre position par la parole de Dieu, même si aujourd'hui, la femme, elle est comme ça, le mari, il est comme ça, on va dire, eux, ils vivent à l'état là-bas, dans l'Antiquité, ou j'en sais rien. Gloire à Dieu. Si ma vie est un jugement pour toi, si ma vie est un jugement pour l'un ou pour l'autre, gloire à Dieu. Si ça parle et que les gens disent, c'est vrai, au final, peut-être qu'ils ont raison, parce qu'aujourd'hui, on voit un petit peu le désastre aujourd'hui. Vous voyez un petit peu la cacophonie aujourd'hui? Avec tout ce qui se passe?
On le voit que c'est à cause que l'homme ne connaît pas l'ordre divin. Si les gens connaissaient les voies de Dieu, il ne se passerait pas tout ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens se marient plus. Les gens sont en concubinage. Hein, et puis on quitte là, on va avec l'autre, et puis ceci, et puis cela. Parce que les gens ne connaissent pas les voies de Dieu. Si les gens connaissaient la parole de Dieu et l'ordre divin, il y aurait pas tous ces mots. Il y aurait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, donc nous, on va pas se conformer au désordre quand même. On va se conformer à l'ordre divin. On doit se conformer à l'ordre divin. Il y a un ordre, Dieu, puis dans la famille, l'homme est le chef de la famille et la femme, c'est pas qu'elle est en dessous comme un esclave, mais la femme doit être soumise à son mari, parce que c'est la parole qui le dit. Alors si les gens ne veulent pas accepter ça aujourd'hui, ils peuvent dire Seigneur Jésus revient bientôt, mais si la femme ne se conforme pas et l'homme ne se conforme pas à la parole de Dieu, qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas remis dans l'ordre, là comme les Saintes Écritures le veulent, ils n'entreront pas. On n'entrera pas. Parce que c'est une épouse sans tache ni ride, ni rien d'irrépréhensible. Mais une femme qui n'obéit pas à son mari, elle est répréhensible. Donc elle fera pas partie de ceux qui sont irrépréhensibles. Mais si elle obéit, si le mari aussi fait tout ce qu'il fait, qu'ils sont en ordre, d'après la parole du Seigneur, alors ils sont préparés pour le jour du Seigneur Jésus. Donc nous, on ne doit pas regarder à ce que l'un et l'autre y fait. On doit regarder qu'est-ce que moi par rapport à la parole où j'en suis. Est-ce que moi j'aime ma femme comme Christ aime l'Église? Est-ce que moi épouse je suis soumise à mon mari? Est-ce que je suis habillée comme ça? Est-ce que je montre la sainteté? Est-ce que je suis chaste et réservée? Hein? Toutes ces choses-là. Est-ce que toi mari tu fais ceci et cela? On n'a pas le temps de regarder aux autres. C'est est-ce que moi, je suis conforme à la parole de Dieu? Est-ce que moi, je marche avec les Saintes Écritures? Après, quand Dieu utilise un ministère pour reprendre dans l'Église, c'est autre chose. Mais en tant que frères et sœurs, on ne doit pas se comparer, regarder ce que l'autre y fait à gauche, à droite. Est-ce que moi, je me prépare? Est-ce que moi, je suis en ordre, d'après l'ordre divin? Peu importe ce que les gens y pensent, mais est-ce que moi, je me prépare à la venue du Seigneur? Vous voyez? Donc, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Que le Seigneur nous donne davantage sa parole et que nous puissions expérimenter sa parole, recevoir sa parole, parce que si nous ne recevons pas sa parole, que nous la croyons pas, elle pourra jamais nous sanctifier. Parce que c'est la parole qui nous sanctifie avec l'action du Saint-Esprit. Quand la parole, elle dit A, et que toi tu dis non, ça c'est pas vraiment A, il a voulu dire ça, et que tu n'acceptes pas la parole telle qu'elle est écrite, ou comme Dieu le voit, ah ben le Seigneur ne peut pas te sanctifier dans ce domaine-là. Donc tu ne te prépares pas dans ce domaine-là. Mais le Seigneur veut nous amener à la perfection dans tous les domaines. Il veut nous sanctifier dans tous les domaines. C'est à ça que nous sommes appelés aujourd'hui. À être amenés à la perfection dans tous les domaines. Et pour ça, c'est la parole qui est donnée et il faut qu'elle soit reçue. Parce que Seigneur Jésus, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc nous devons recevoir la parole. Si moi, Marie, il me dit, mais Marie, aime ta femme comme Christ aimait l'Église, alors premièrement, j'ai besoin de l'amour de Christ. Parce que sans l'amour de Dieu, sans le Saint-Esprit, je pourrais pas aimer ma femme comme Christ aimait l'Église. Parce que Christ l'a aimée avec l'amour de Dieu, avec l'amour le plus puissant qui existe. Donc moi aussi, j'ai besoin de l'amour de Dieu dans mon cœur pour aimer ma femme. Donc tout ça, il faut que je recherche toutes ces choses-là, que je puisse honorer ma femme, hein, tout ce que le Seigneur demande, que ce soit homme ou femme, nous devons chacun regarder. Si moi je suis une femme, qu'est-ce que Dieu veut pour moi en tant que femme? Si moi je suis un homme, qu'est-ce que Dieu veut pour moi en tant qu'homme? Si je me réunis avec les uns et les autres, qu'est-ce que le Seigneur veut pour les hommes? Qu'est-ce que Dieu veut pour les femmes? Et chacun doit être à sa place. C'est ça que Dieu veut, mettre de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, c'est pas un Dieu de désordre, c'est pas un Dieu de cacophonie, c'est un Dieu d'ordre et d'harmonie. Et s'il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas l'harmonie. Aujourd'hui, l'harmonie, il est où? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'harmonie dans tout ce que vous voyez? Aujourd'hui, les gens, c'est la cacophonie, c'est la confusion, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois, chacun fait ce qu'il veut, etc. C'est ça l'harmonie. Alors, je préfère suivre l'harmonie de Dieu et d'avoir l'ordre de Dieu et d'être en paix. Parce que là, les gens sont pas en paix dans le monde, hein. Est-ce que le monde est en paix? Non, les gens, ils souffrent. Ils souffrent parce qu'ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Donc c'est à nous à montrer la lumière, c'est à nous à montrer la parole et à ne pas se conformer à ce que eux font. Mais c'est eux qui doivent se conformer à ce que nous conformons de la parole de Dieu. Alors montrons la lumière. Jésus a dit, vous êtes. Premièrement, lui était la lumière du monde, mais après lui, il vous dit à ceux qui ont reçu la parole est la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Parce quoi? Parce que vous avez la parole. Vous êtes la lumière du monde. Donc, en obéissant à la parole,
nous montrons la lumière. Et en donnant la parole aussi, nous poussons les autres à observer aussi la parole et de pouvoir marcher sur le chemin de la lumière et de la vérité. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse richement.